Alors, Torah 215, Bezrat Hashem, par le mérite de Rabbi Nachman Ouman, on est aujourd'hui devant le Kotel, on a ce srout. Alors, sache qu'il existe 24 formes de rachat de l'âme, Pidyon Nefesh, car il existe 24 tribunaux spirituels. Ainsi, à chacun des 24 tribunaux correspond une forme de rachat destinée à atténuer le jugement qui lui est spécifique. Parfois, il arrive que le rachat que l'on effectue ne soit pas efficace, car il n'est pas donné à tout le monde de connaître l'ensemble de ces 24 rachats. Combien même les connaîtrait-il, il ne les réalisera pas tous. C'est pourquoi, lorsqu'il n'effectue pas le rachat propre à ce même jugement, il ne peut se révéler efficace. Sache toutefois qu'il existe un rachat qui englobe les 24 tribunaux capables d'atténuer les 24 tribunaux. Un tel rachat requiert un moment propice de faveur divine, de l'ordre du dévoilement du front de clémence, semblable au moment de Mincha de Shabbat, comme dans « Et moi, ma prière pour toi » en un moment propice. Cependant, même parmi les justes, tous ne connaissent pas ce rachat et n'en trouve qu'un seul par génération qui connaît ce rachat. Et parfois même lorsque ce juste effectue ce rachat, ce pidyon, il ne réussit pas pour autant. Ceci est dû au fait qu'en haut, on désire fortement un tel rachat, car il n'est pas fréquent qu'un tel rachat venu d'en bas leur parvienne, et qui serait capable d'atténuer tous les 24 tribunaux à la fois. Par conséquent, lorsque leur parvient cet adoucissement du jugement, les forces spirituelles d'en haut s'en servent pour un autre usage. C'est-à-dire que ce rachat et cette atténuation génèrent des convertis, car tant qu'il existe des idolâtres dans le monde, la colère divine réside dans le monde. C'est ainsi qu'en atténuant le jugement et la colère, les idolâtres sont amendés et cela engendre des convertis. Telle fut la tâche de Moshe, notre maître, que la paix soit sur lui, tout au long de sa vie, de même qu'après sa mort. Il s'efforça en effet de rapprocher la tourbe nombreuse à Erevrav, afin d'en faire des convertis. Également, après sa mort, il fut enterré devant le site de idolâtres de Beth Péor, afin d'atténuer l'idolâtrie et de les convertir. Cela explique pourquoi il mourut en Shabbat à l'heure de Mincha, qui représente un moment propice afin d'atténuer l'ensemble des 24 tribunaux cités plus haut et créer des convertis, car toute la mission de Moshe consista à apaiser la colère divine provoquée par l'idolâtrie et la transformer en moment favorable. C'est pourquoi Moshe se tient entre Shmad, la destruction spirituelle, et Ratzon, la volonté spirituelle, car la valeur numérique du nom Moshe 345 se situe entre celle de Shmad 344 et celle de Ratzon en 346. En effet, Moshe se tient constamment prêt à atténuer la destruction Shmad pour la transformée en volonté divine, Ratzon. C'est la raison pour laquelle nous trouvons dans le Midrash que Rabbi Eliezer le Grand fit des convertis, parce qu'il était la réincarnation du fils de Moshe, dont il est écrit « Le nom de l'un était Eliezer ». Par ce pouvoir, il put ainsi faire des convertis. De même avec Yitro, qui se convertit parce qu'il était le beau-père de Moshe, comme l'indique le verset « Yitro, beau-père de Moshe, entendit ». C'est précisément parce qu'il était le beau-père de Moshe, autrement dit, le fait d'être son beau-père eut pour conséquence de l'amener à entendre et à se convertir. En effet, toute la mission de Moshe durant sa vie et à présent, après sa mort, ne fut que de faire des convertis. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.